Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du mois d'avril 2022. Donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose des guidances de façon mensuelle comme vous pouvez le voir sur YouTube et de façon hebdomadaire sur la page Facebook. Et si vous souhaitez une guidance personnelle et intuitive privée, vous pouvez me contacter, donc soit en laissant un petit commentaire en dessous de la vidéo, soit en me contactant sur la page Facebook à l'ombre du bien-être. Je me ferai plaisir de vous répondre. Voilà un petit peu pour le tour des petites infos. Et bien sûr, ce que je vais vous donner, transmettre, il faut prendre ce qui résonne en vous. Tout ne vous parlera pas, étant donné que c'est une guidance globale. Donc c'est normal, c'est des choses qui ne résonnent pas pour vous. Et c'est peut-être tant mieux selon les choses que je vais vous annoncer. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour voir si celui-ci vous parle plus que votre signe astrologique. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, cher ami Lion, pour votre guidance du mois d'avril 2022. Donc pour ce faire, ce que j'ai expliqué aux autres signes, vu que ma santé me joue un peu des tours ces temps-ci, rien de bien grave, hein, je vous rassure, j'ai décidé d'écouter un peu mon corps et d'être un peu plus cool avec lui. Donc, afin de ne pas vous abandonner, j'ai décidé de faire une guidance, mais beaucoup plus courte que d'habitude. Je ne vais utiliser que 2 oracles. Donc, l'oracle G et l'oracle Les Anges de l'amour. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me les poser soit en commentaire, soit en message privé sur la page Facebook. Sachant que je peux répondre pour apporter quelques précisions par rapport au tirage que je donne. Si vous avez une question précise, pour ça, on conviendra ensemble d'un rendez-vous en privé pour parler de votre situation, si vous voulez vraiment votre guidance à vous. Je ne peux pas me permettre de répondre à chacune des questions précises. Donc, je voulais faire ce petit rappel pour les personnes qui m'ont contacté. Voilà, je veux bien vous faire une guidance en privé sur rendez-vous. Je peux apporter des précisions par rapport au tirage, mais je ne peux pas plus malheureusement. Donc c'est parti avec l'oracle G et l'oracle Les Anges de l'amour. D'où la couleur rose, j'avais envie de douceur, un peu d'amour, donc je vous apporte un peu de douceur et un peu d'amour. Alors, on a la balance pour vous les lions. On va écouter. Donc, alors, déjà, il y en a 3 qui sont visibles. Donc, pour le premier tas, on a ces deux-là, l'automne et le cœur. Je suis désolée, hein, je fais des mimiques, mais j'ai très mal au cervical. On a la femme, je suis désolée, hein, je vous raconte ma vie, et on a la colombe. Donc, on voit déjà un petit peu une ambiance générale, globale. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les lions, pour avril 2022 ? On a donc la richesse, l'abondance, on a l'hiver, on a l'entraide, on a le contrat et on a la cigogne. Alors,
je ne sais pas si c'est une énergie passée ou une énergie actuelle. On a cette idée de... pour moi, le mot est fort, mais j'allais dire de dépression, mais on a cette idée j'allais dire de perte de joie de vivre, ce côté un peu bateau à la dérive en fait. Je trouve que ça représente bien ce que je ressens, ce côté, oui, bateau à la dérive, où en fait, qui suit le cours de la mer, mais qui ne maîtrise plus rien en fait, et qui ne cherche même pas à maîtriser. On ne sent pas ce côté lutter contre vents et marées, on sent ce côté euh, abandon. Voilà, il y a quelque chose... Alors, il y a, on voit une possibilité d'avoir plein de choses, d'obtenir beaucoup, enfin, une forte abondance positive, mais c'est coincé. C'est coincé. Est-ce que c'est par rapport à votre énergie un peu à la dérive, ou est-ce que c'est par manque de croyance ou de conviction, mais on sent que c'est bloqué, que c'est gelé en fait, ça n'avance pas. C'est là, en suspens, en stand-by, mais ça n'avance pas. On voit que, pour moi, vous allez obtenir l'aide de quelqu'un. Qu'il y a quelqu'un qui va vous venir en aide, pardon. Et on nous parle de nouveaux projets, c'est peut-être quelque chose qui va vous redonner un peu de la joie de vivre, quelque chose qui va vous rebooster. On a la question de... Pour moi, ça vous ouvre d'autres possibilités. En fait, cette nouveauté, ce nouveau projet vous ouvre de nouvelles possibilités. On part de ce côté à la dérive à waouh, ça y est, je commence à voir un peu... je commence à voir les terres au loin, je commence à voir ma boussole. Enfin, on voit que j'ai cette impression que les choses deviennent un peu plus claires grâce à l'intervention de cette personne et du fait que vous vous saisissiez de cette aide. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des fois on dit heureusement que la personne elle était là pour m'aider. Alors oui, heureusement, mais tout le monde n'est pas prêt à saisir cette aide, tout le monde n'est pas prêt à s'en servir à bon escient. Donc c'est important de vous dire aussi que la réussite n'est pas juste grâce à l'autre, mais vous en êtes responsable aussi. C'est important de le rappeler. Donc on continue pour vous les lions. Parce que malgré votre carapace de genre je suis sûre de moi, j'ai ma fierté, etc., vous avez besoin aussi d'entendre des choses rassurantes, même si vous avez du mal à les entendre et à les intégrer, mais vous en avez besoin. Donc on a les papiers. On a le serpent. On a le chien. On a l'homme. On a... Alors, moi je dis le lynx, mais... ouais. Pour moi c'est un lynx. On a le rat. Là, on est sur quelque chose de plutôt négatif. On a l'hirondelle. Vous avez quand même pas mal... on voit le côté très, très animalier ici.
On nous parle de deux personnes, hommes et femmes, aux cheveux plutôt clairs, donc blond, rouge, châtain clair. Enfin, ça donne un peu à l'aperçu. C'est rare que je parle des couleurs de cheveux, mais pour une fois, je vais les transmettre. Alors, quand on voit comme ça, on pourrait se dire... Enfin, pour moi, il y a une espèce de conflit, il y a quelque chose de... mais... Alors, je ne sais pas si c'est genre, il faut jouer carte sur table et se dire les choses. Ouais, j'ai vraiment cette impression-là, comme s'il y avait besoin de jouer carte sur table. C'est même pas de remettre les compteurs à zéro, c'est vraiment genre tout balancer, dire voilà, stop, allez, on se pose, voilà, j'ai ça et ça à te dire, dis-moi tout ce que tu as à me dire, et parce qu'il y a quelque chose de, je sais pas, de malsain qui, un peu comme une gangrène en fait, et puis c'est quelque chose de très proche, hein, c'est dans le foyer, donc il y a peut-être une espèce de... Enfin, c'est même pas une espèce. Hein. Pour moi, il y a une idée de manipulation, il y a une forme d'emprise. Faites attention, voilà, faites attention parce que... alors, je sais pas si si vous êtes une femme, si vous êtes une femme, je dirais que c'est plutôt un homme dont on parle, et vice-versa, si vous êtes un homme, c'est plutôt d'une femme dont on parle. Mais soyez vigilants, je dirais, à la personne du sexe opposé. Ou en tout cas, si on nous parle d'un couple, soyez vigilants vis-à-vis de ce couple. Ne prenez pas position. Si vous n'êtes pas... Comment dire, soit vous allez jouer un rôle de médiateur et dire bon allez vous posez carte sur table, vous dites les choses, on n'en parle plus, soit vous allez être la personne qui va demander à jouer carte sur table, mais pour moi il y a quelque chose de l'ordre de règlement de compte en fait, il y a quelque chose qui a trop duré, qui s'est envenimé, qui est devenu très très malsain, très lourd, très, très compliqué à vivre. On va les voir par ici pour vous les lions. Donc, on a le point d'exclamation. On a la campagne. On a la chauve-souris. On a le lion, on a vous. On a le médical. On a l'homme. Et on a l'argent. On nous parle de force et de paix intérieure, de calme. En fait, c'est comme si on vous demandait, ou vous allez devoir être dans une, comment dire, dans une forme de je surmonte tout ça en gardant mon calme. Et c'est vraiment, en fait, face à une situation, c'est comme si on vous... Malgré le tort qu'on va vous faire, ou qu'on vous a fait, parce que vous allez y perdre quelque chose, hein, je pense qu'on vous... On vous vole quelque chose, ou en tout cas, vous avez le sentiment de vous faire voler quelque chose. Est-ce que mais c'est pas... Pour moi, c'est pas quelque chose de matériel, c'est plutôt...
comme si on vous avait volé votre temps, ou comme si on vous avait volé votre énergie. Oui. À voir, mais... Et je ne sais pas si on me dit elle a sorti, enfin dans la finalité, vous en ressortirez plus riche, ou si vous allez y trouver un intérêt financier à garder votre calme par rapport à tout ça. En tout cas, je ne peux pas vous dire... pour moi, là, on est plus sur le plan vraiment relationnel. Relationnel, voire peut-être sentimental. Là, on serait plus sur le plan... c'est pas franchement travail. De toute façon, on est plus quand même sur le côté... sur vous, dans le sens... votre élévation, votre avancée, votre évolution. Donc, ça va être un mois assez intense. Mais vous en êtes capable, voilà. Vous êtes capable de surmonter tout ça. Donc, n'hésitez pas à accepter les mains tendues. Si à un moment, une personne vous dit « Si tu as besoin, je suis là », ne dites pas juste « Oui, c'est gentil, je te remercie ». Dites « D'accord ». J'en prends note, et réellement, n'hésitez pas à dire tiens, je me permets, t'es dispo, que je t'appelle, et puis ne serait-ce que parler, ne serait-ce que confier votre problème, même si c'est pas forcément un problème, ça peut être quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous questionne. Le fait des fois d'en parler à quelqu'un d'autre, la personne n'aura pas forcément les solutions, et puis c'est pas forcément ce que vous allez chercher. Mais le fait d'en parler, vous allez peut-être trouver vous-même les solutions, ou en tout cas, il y a ce côté... c'est un peu, il faut voir les problèmes, les soucis comme un poids physique. Un poids physique ou un objet. Imaginons pour visualiser, vous avez 10 kilos de pommes comme ça à bout de bras. Ça devient lourd au bout d'un moment. Enfin, déjà, moi je ne soulève pas les 10 kilos de pommes comme ça à bout de bras, je pense. Donc, ça devient lourd. Ben, c'est de se dire que, de dire à la personne, tiens, tu peux s'il te plaît tenir quelques minutes une partie, genre mes 3 kilos de pommes, ça ne va pas enlever tous vos kilos de pommes, ça va en enlever une partie pendant un moment, ça va vous soulager physiquement, se dire, c'est bon, ça me pèse un peu moins. Et à partir de ce moment-là, vous serez peut-être en capacité de dire bah, c'est bon, je te remercie, je peux récupérer. Et une fois que vous avez récupéré vos kilos de pommes, après vous en faites ce que vous en voulez. Mais ou dire bah, je te remercie, ça m'a bien aidé parce que j'en pouvais plus, j'étais arrivée à bout. En fait, c'est ça. Les problèmes, c'est comme tes kilos de pommes. Enfin, je donne cette idée-là, mais je trouve que c'est clair pour visualiser. C'est vraiment, dites-vous que les personnes, et elles vont pas vous en vouloir, elles vont pas vous dire « Ah, dis donc, tu m'as fait porter 3 kilos de pommes, tu te rends pas compte ?» Ça va être, peut-être qu'elles vous diront bah, dis donc, oui, porter tout ça à bout de bras, ouais, c'est pas facile. Mais n'hésite pas, hein, si tu as besoin, voilà, je suis là pour ça. » Enfin, voilà, je pense que vous avez compris un peu l'idée. Si je vous le dis, c'est que vous avez sûrement besoin de l'entendre. Donc, voilà. Et on termine avec les anges de l'amour. On a la carte à la coupe « Attirez votre âme sœur ». Alors, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc je l'ai eu tout à l'heure pour un autre signe. Je vais vous donner un peu ce que moi je ressens d'abord par rapport à la carte et après on regardera ce que le livret nous donne. Pour moi, la femme, quand on la voit, pour moi, c'est une femme qui, je pense, s'est trop souvent oubliée. Enfin, la personne s'est trop souvent oubliée.
Je dis une femme parce qu'en fait, même si vous êtes un homme, c'est ce côté féminin, ce côté don de soi, où on est vraiment dans l'altruisme, on se donne à fond pour les autres. Et peut-être c'est peut-être de trop. Et en fait, ce que je disais, ce que je ressens de cette femme, c'est comme si elle était perdue, qu'elle ne savait pas trop qui elle était, ce qu'elle voulait réellement, là où elle en est, là où elle veut aller. Quelqu'un qui a peut-être tellement eu l'habitude de faire pour les autres qu'elle ne sait même pas faire pour elle-même en fait, et qui se sent complètement larguée quoi en fait. Et en même temps qui se sent il y a une forme de tristesse, une grande forme de solitude, vraiment cette impression d'avoir toujours tout donné aux autres sans être dans l'attente d'un retour, et en fait avoir l'impression d'être seule malgré tout. Parce que oui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que donner de soi, c'est très bien. Qu'on soit dans l'attente ou non d'un retour, peu importe. Mais se dire que, en fait, quand on se donne autant, il y a un moment où, en fait, il faut apprendre à se ressourcer et à s'apporter aussi à soi, parce que si vous ne vous apportez pas à vous-même de l'amour, de la tendresse, il y a un moment où forcément vous ne dépendrez plus que de l'autre, et c'est là où se place la dépendance en fait affective. Donc on va voir, mais c'est que dans cette carte-là, il parle de dépendance, des addictions, etc. Donc je vais vous redire. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Cette carte répond à votre question d'une manière un peu surprenante, parce que les dépendances sont responsables des problèmes que vous tentez de résoudre. C'est peut-être votre propre prise d'une substance ou votre comportement malsain, ou encore les addictions de votre partenaire qui ont un impact sur votre vie amoureuse. Cette carte est parfois aussi le signe d'une enfance dans une famille qui crée la dépendance. L'addiction anesthésie le cœur contre la douleur et amoindrit en même temps sa capacité à aimer. Comme l'amour est la base de votre relation romantique, les dépendances deviennent une barrière qui empêche d'avancer vers une véritable intimité émotionnelle. Ceci est spécialement vrai si vous vous mettez en quatre pour satisfaire une personne dont la dépendance a diminué l'aptitude au bonheur. Cette situation sans issue affectera votre propre estime et votre propre bonheur si vous continuez. Heureusement, de nombreux soutiens sont disponibles dans le monde entier sous la forme de rencontres en 12 étapes et autres associations d'aide aux victimes de l'addiction. Que ce soit pour vous-même ou votre partenaire, une simple demande à votre cabinet médical ou une recherche sur Internet vous fera connaître le groupe le plus près de chez vous. Voilà pour vous les lions. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si jamais rien de tout ça nous a parlé, n'hésitez pas à aller voir la guidance de votre ascendant. Si jamais vous ne connaissez pas votre ascendant, il existe des sites internet qui vous permettent de le calculer. D'ailleurs, si jamais vous ne savez pas trop comment faire, si vous êtes un peu perdu ou si vous avez besoin de conseils, vous pouvez également, si vous le souhaitez, me contacter. Et puis moi, je peux voir pour vous guider, vous aider sur votre ascendant et vous donner peut-être quelques petites infos sur ses caractéristiques ou autres. Enfin voilà, n'hésitez pas. Écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les lions.